Oui, bah oui, je comprends bien. Mais t'as parlé un petit peu avec lui, t'as essayé d'arranger les choses? Bah tu l'as demandé, il y a bien quand même une raison. Quoi? Comment ça? Non, tu oublies cette idée. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, tu le sais bien, je travaille tout seul sur la chaîne. Non, oublie cette idée. Bon, je te laisse, je dois tourner la review d'Hell in a Cell, essaye de communiquer et puis essaye de faire que les choses s'arrangent. Enfin, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Allez, à bientôt. Respect éternel à Cody Rhodes. Et oui, quel pay-per-view, on va discuter de plein de choses. Bienvenue dans ce point catch, point catch d'analyse un petit peu. On va parler de ce show Hell in a Cell qui, je l'admets, moi le premier n'était pas spécialement excitant à mes yeux et pourtant on a vu des choses plutôt pas mal dans cette carte. On va parler de ce qui s'est passé match par match. Alors c'est vrai que j'avais pas trop de hype par rapport à Backlash par exemple, la hype était bien basse. Ce que je peux remarquer c'est que l'ordre des matchs du pay-per-view a été quasiment le même, c'était le même que pour ma simulation de Hell in a Cell que j'ai fait il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, c'était assez fun de voir ça. Mais on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler des matchs de Hell in a Cell. Et ça a donc démarré par le match triple menace pour le titre de féminin de Raw entre la championne Bianca Belair, Asuka et Becky Lynch. La fameuse Becky Lynch, toujours un petit peu frustrée, puisque elle n'arrive pas à remettre la main sur ce titre que au final personne n'avait réussi à lui prendre en 3 ans. J'ai beaucoup aimé ce match, je trouvais que c'était extrêmement athlétique, c'était assez fluide, même si on a eu quelques petits botches minimes. J'ai bien aimé le fait d'avoir la technique d'Asuka avec le physique par exemple de Bianca Belair et aussi la science du catch de Becky Lynch. On a eu une belle salade, franchement c'était vraiment superbe. Pour moi c'est presque le match de la soirée, on y reviendra par rapport au main event, mais j'ai trouvé ça top. J'aime beaucoup aussi le final de ce match avec du coup Becky Lynch qui se fait un petit peu avoir par une Bianca Belair assez opportuniste qui arrive à clouer les épaules de Asuka au sol pour gagner et récupérer sa ceinture. Je pense que cette rivalité n'est pas terminée et notamment entre Bianca Belair et Becky Lynch, je pense qu'on va aller encore un peu plus loin dans cette querelle autour du titre féminin de Raw. Bobby Lashley contre Omos et MVP, il était temps que cette rivalité s'arrête. Ça y est, je pense que là on a arrivé au bouquet final. Que dire, Bobby Lashley extrêmement over à Chicago, franchement la foule était complètement derrière lui. Un match assez standard, encore une fois pas génial. MVP a été ajouté je pense pour prendre le pin puisqu'il n'y a pas eu de véritable valeur ajoutée. On n'a pas senti une domination de la part des deux mecs qui étaient en 1 contre 1. C'était assez banal finalement. Ah si, j'ai beaucoup aimé le clip de présentation de ce match avec le rap de MVP qui clash un petit peu Bobby Lashley en rappant. J'ai trouvé ça très fun, qui lui rappelle quelques faits des années 2006, 2007, 2008 quand il était par exemple champion ECW et MVP disait que c'était de la merde. Bref, en tout cas voilà, bon, Bobby Lashley a remporté ce match. Il a ensuite récupéré la ceinture, la ceinture d'un membre, d'un spectateur tout simplement, et l'a tendu et la foule était complètement au taquet. Alors par contre à la WWE il y a vraiment un truc qui me dérange, c'est que parfois il y a des espèces de règles qui sont bafouées. Enfin là pour ce match par exemple à un moment donné il y a Cedric Alexander qui intervient et je comprends pas pourquoi il est pas disqualifié au final. On voit bien que l'arbitre regarde le mec de la cloche et fait non et tout, mais alors que Cedric Alexander est là, on sait même pas qui est-ce qu'il aide. Bref, c'est compliqué. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je vais lui demander? Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Qui est-ce qu'il faut appeler? Oui, c'est encore moi, ouais. J'ai changé d'avis finalement. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur un point? Parce que là, on est perdu dans la commu. Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international à WWE, représentant arbitrage vidéo Lavar, et j'interviens sur la chaîne de Dr Wrestling, puisqu'il a bien voulu de moi. Je vous remercie donc de faire appel à moi pour élucider un mystère de type arbitral quant au combat handicap opposant Omos et MVP à Bobby Lashley. Sur le cliché suivant, nous pouvons voir que Cedric Alexander, catcheur ami, enfin il pensait être ami, avec Omos et MVP, a tenté d'intervenir dans le combat pour prêter main forte, peut-être à Bobby Lashley ou peut-être à Omos, on ne sait pas. Les intentions ne sont pas claires. N'ayant pu effectuer le moindre assaut de type physique sur l'un des compétiteurs actuellement en compétition dans ce combat passionnant, Cedric Alexander a été maîtrisé par le catcheur nigérien Omos et a été renvoyé à l'extérieur du ring, n'appliquant pas la moindre intervention. Après, il était impossible pour nous de savoir ses véritables intentions. Si ça se trouvait, il voulait juste aider l'un des catcheurs à refaire son lacet. Si le lacet, il était défait.
Voilà. J'espère que ce mystère arbitral a bien été résolu. Merci Dr Wrestling de m'avoir invité sur sa chaîne. Michel Beaujolais, arbitre international. C'est déjà pas mal. Merci Michel et bon vent. Les commentateurs de Hell in a Cell, du coup, qui nous informent à ce moment-là que Cody Rhodes est blessé, qu'il est blessé au muscle pectoral et que c'est assez sérieux, mais qu'il va quand même catcher. J'ai trouvé ça plutôt fun de le donner un peu dans le kayfabe, même si c'est pas vraiment kayfabe. Les commentateurs en ont parlé parce que justement ça s'est répandu sur les réseaux sociaux, mais quand même c'était assez important de le souligner. Kevin Owens contre Ezekiel. J'ai été peut-être un petit peu dur lors de mes pronostics. J'étais un petit peu, pas très tendre avec cette confrontation, avec cette storyline. Et pourtant c'est pas une mauvaise storyline, mais c'est comme Hulk Hogan en 2003 avec Mr America, c'est pareil, c'est la même sauce. Moi ça me permet pas de rentrer complètement dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette storyline entre Owens et Ezekiel. Autour de Ezekiel, est-ce que c'est Elias, pas Elias, bref, la foule en plus de Chicago était assez vocale pendant ce match. J'ai trouvé qu'il y avait des chants, c'est Ezekiel, c'est pas Ezekiel, bref c'était assez drôle. En tout cas victoire logique de Kevin Owens après un match pas trop mal. C'était pas incroyable, mais c'était un petit match de Raw quoi, mais avec la foule un peu chaude, c'est plutôt bien passé. Le 3 contre 3 du coup, le Judgment Day face au Bullet Club, comme les boulettes de bœuf. En tout cas, on est sur une belle entrée concernant le Judgment Day, toujours assez incroyable, belle, quelle stature, quel thème, franchement je trouve ça vraiment superbe. Et côté Styles, Baylor et Liv Morgan, c'était aussi assez intéressant. Je suis un poil déçu du match. Je m'attendais à un peu mieux. Je pense que sur le papier, il y avait vraiment moyen de faire mieux que ça. Il y avait moyen d'en mettre vraiment plein la vue. Et on a eu un match standard. On a eu le minimum syndical, je trouve, par rapport à ça. Je suis également un peu déçu de ne pas avoir eu soit de heel turn de l'un des membres du Bullet Club, soit l'apparition d'un quatrième membre, peut-être pour le Judgment Day. Finalement, j'ai l'impression que c'est un match qui n'a servi à pas grand-chose. Peut-être enfin terminer cette rivalité contre Edge et Styles, entre Edge et Styles. Je pense que c'est terminé. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim. J'avais pas mal d'espérances pour ce match et au final, des espérances qui n'ont pas été concrétisées. Victoire quand même du Judgment Day qui a réussi à gagner grâce à une intervention de Rhea Ripley qui a empêché le coup de gras de Finn Balor et ensuite Edge est venu épingler le cher Finn Balor. Un match rajouté à SmackDown, du coup, le seul match de SmackDown, Madcap Moss contre Baron Corbin, la revanche, le retour avec un Madcap Moss qui a complètement changé de gimmick et je trouve ça bien, je trouve ça super. J'aime bien ce Madcap Moss là, très costaud, on dirait un Drew McIntyre mais sans les poils. Enfin bon, j'abuse un peu quand même, McIntyre a un poil plus de charisme que Madcap Moss, mais je trouve ça intéressant. J'ai regardé le match vraiment avec attention, à no holds bar, donc c'est parti un peu dans tous les sens. C'était pas trop mal, c'était pas non plus extraordinaire, c'était pas un match de main event, c'était un avant main event en plus. Enfin, il y avait pas trop d'enjeux ni d'intérêt, hormis peut-être la castagne entre les deux anciens amis. Mais moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est Madcap Moss, et je pense que si jamais ça se goupille bien pour lui, on peut peut-être avoir quelque chose d'assez sympa dans le futur pour lui. Theory face à Ali, un bon match pour le titre US sur cette carte de Hell in a Cell. Theory qui est vraiment très bon, je trouve, dans son rôle un petit peu de jeune premier protégé de Vince McMahon. Je trouve que plus le temps passe et plus c'est intéressant. Peut-être qu'il va tourner face à un moment donné parce que j'ai du mal à le voir quand même rester heel, même s'il fait du très bon boulot. Theory qui est quand même le plus jeune champion US de l'histoire, peut-être qu'il sera le plus jeune champion WWE de l'histoire. Faut voir. En tout cas, j'aime beaucoup ce personnage. Certains voient en lui le futur John Cena. Je suis pas loin d'être d'accord. Enfin, il y a pas mal de choses assez cool chez Theory et pourquoi pas d'ailleurs avoir un match entre Cena et Theory même dès SummerSlam ou à WrestleMania, ça serait très intéressant. Au côté Ali, du coup, c'est un peu le retour après tous les déboires qu'il a eu avec Retribution et même avant. Bref, depuis 2019, c'est un bordel pour Ali. Là, il était chez lui à Chicago et malheureusement, ça n'a pas suffi. L'enfant du peuple, l'enfant local n'a pas réussi à battre Theory pour récupérer ce titre US, mais c'était un bon petit match de catch. Encore une fois, c'était pas sans ça, c'était pas génial, mais ça se regardait. Bon, ça va s'oublier, comme Kevin Owens contre Ezekiel, comme Madcap Moss, comme Baron Corbin. Mais bon, ça a le mérite d'être pas trop mal et un petit peu divertissant. Et on arrive à notre main event, et là il va y avoir des choses à dire puisque c'était le match le plus attendu, peut-être le seul match véritablement attendu de cette carte. Le Hell in a Cell entre Cody Rhodes et Seth Rollins, peut-être Cody Rhodes pour une 3e victoire contre le Messiah. Et tout ce qu'on a pu voir immédiatement, alors on a pu voir la tenue de Seth Rollins qui était habillé comme Dusty Rhodes, du coup le père de Cody Rhodes à l'époque, et ça m'a surpris vraiment. Je trouvais ça très
moins fun. Et surtout, bah, cette blessure de Cody Rhodes, ce pectoral complètement déchiré, ce muscle pectoral avec un tendon arraché, l'hématome absolument immense, énorme. Bref, c'était horrible à voir. Ça m'a rappelé beaucoup la blessure de Triple H en Arabie Saoudite, qui s'était fait ça lors du match entre les Brothers of Destruction et DX sur une projection. Il s'était déchiré complètement le muscle pectoral et derrière ça avait viré violet tout de suite. Cody Rhodes il s'est blessé à la muscu en soulevant trop lourd, ça a viré violet tout de suite. Je sais pas comment ça s'est passé, je pense peut-être. Alors s'ils sont malins, ils ont dû lui faire une infiltration le temps du match. Une infiltration, c'est ce qu'on fait aux sportifs pour supporter la douleur. Par exemple Nadal, avant chaque match à Roland Garros, il avait une infiltration dans le pied parce qu'il a un syndrome. C'est pas considéré comme du dopage, c'est comme un gros neurophène quoi, un énorme neurophène qu'on t'injecte directement dans la zone qui est douloureuse. Bref, je pense que Cody Rhodes a quand même eu peut-être des soins avant, parce que je ne vois pas comment c'est possible de catcher comme il l'a fait avec une déchirure pectorale. Je n'ai jamais eu de déchirure pectorale, j'ai eu des grosses blessures, mais je sais que ça fait un mal de chien parce que c'est une douleur aiguë, très aiguë, donc c'est le moindre mouvement, la moindre secousse, t'as envie de pleurer, t'as envie de chialer. Mais dans ce match, quand même, Cody Rhodes, à plusieurs moments, on l'a vu avec un masque sur le visage. Il était, comme Christophe Ajus disait, il était pâle. C'est vrai, il était pâle, il était pas bien. Et on pouvait sentir que c'était la galère. Mais il y a un tel amour du catch de la part de Cody Rhodes que tant pis, on y va. De toute façon, il allait pas se défiler, Cody Rhodes. Il aime le catch. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus grands, Cody Rhodes, vraiment. Et c'est pour ça que c'est un futur champion de la WWE, parce que là, ce qu'il a fait ce soir, hier soir, c'était tout simplement exceptionnel. Cette prestation, en étant blessé comme ça, d'aller sur le ring et d'en chier pour le public, pour les fans, c'est quelqu'un qui aime le catch et c'est quelqu'un qui est récompensé comme tel. C'est la star de la WWE, ça sera le champion là dans l'année, j'en suis sûr, ou à WrestleMania 39, il va prendre la ceinture, c'est certain. On fera d'ailleurs une vidéo de booking où je vous donnerai mon booking idéal jusqu'à WrestleMania 39 cette semaine. Et il a fait tout simplement une énorme impression. Les fans du monde entier, les catcheurs, certains catcheurs de All Elite, de New Japan, de la WWE, les critiques, les dirt sheets, les journalistes, les youtubeurs, bref, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au catch ont juste dit à Cody Rhodes, immense respect pour ta prestation, parce que voilà, t'étais même pas obligé, et c'est sûr que ça aurait foutu la merde s'il catchait pas. Mais voilà, il a fait 25 minutes de catch, 30 minutes de catch avec un bras en moins, des douleurs sans doute vives, et il a fait quand même du bon taf. C'était un match qui était pas mal. Alors moi, personnellement, j'ai eu du mal à m'impliquer totalement dans le match, parce que je voyais cette blessure, j'analysais tous les signes de mal-être de Cody Rhodes, ça me faisait mal pour lui, donc j'étais pas dans le match. Donc je peux pas dire que c'était un 5 étoiles, un 6 étoiles comme j'ai vu un peu passer sur les réseaux. C'était un excellent match de catch, mais j'aurais du mal à lui donner une note parce que j'étais tellement pris dans ce qui se passait pour Cody que j'étais pas totalement dedans. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que Seth Rollins, c'était un catcheur incroyable. Il a énormément protégé Cody Rhodes dans ce match. Il faut saluer le travail de Seth Rollins qui a été fabuleux sur beaucoup de prises, sur beaucoup de spots. Il a toujours pris soin du pectoral déchiré de Cody Rhodes, et pour ça, grand respect aussi à Seth Rollins, parce que c'est un immense professionnel, et ce qu'ils ont fait les deux sur le ring, c'était tout simplement énorme, vu le contexte, tout simplement. Le contexte était terrible, hein. Cody Rhodes était très blessé, c'est une énorme blessure. Et d'ailleurs, c'est une blessure qui va peut-être suggérer une opération, parce qu'on sait que quand il y a une forte déchirure, on a vu pour Edge aussi l'an dernier, et pour Triple H après l'Arabie Saoudite, quand c'est vraiment déchiré fort, faut opérer, parce qu'il faut remettre en place. Dans tous les cas, Cody Rhodes, il va être absent pendant des mois. Il faut se faire à l'idée qu'on le reverra pas peut-être avant minimum SummerSlam, mais SummerSlam ça me paraît très très court, fin d'année, voire Rumble pour Cody Rhodes, et ça fait chier, et ouais, ça trouve le cul, parce que Cody Rhodes c'est la star, c'est le mec, c'était le mec sur qui on capitalisait à la WWE depuis WrestleMania, et ça marchait, tout le monde était fan de Cody Rhodes. On parle même de Cody Rhodes déjà pour la jaquette de 2K23, imaginez, il y avait une course à faire, une espèce de course à l'or pour Cody Rhodes qui aurait pu monter un petit peu les marches comme ça pour aller chercher Roman Reigns peut-être à un moment donné, ou pourquoi pas le cash-in si jamais remportait le Money in the Bank. Et là on se retrouve un peu comme des cons avec Cody qui est blessé, d'autres catcheurs qui sont blessés à la WWE, et d'ailleurs d'autres catcheurs qui sont blessés ailleurs. J'ai l'impression que toutes les stars actuelles sont soit indisponibles soit blessées, et on fera un point catch aussi cette semaine sur ça parce que c'est important d'en parler. Mais putain, fait chier, je suis dégoûté que Cody Rhodes soit blessé.
Merci à Cody Rhodes d'avoir donné cette prestation dans ce Hell in a Cell parce que franchement, chapeau quoi, chapeau l'artiste parce que j'ai rarement vu ça, un mec qui a un tel amour pour le catch, qui se donne. On l'avait déjà vu, hein, All Out 2020, aussi le match contre Jericho chez All Elite Wrestling quand il se prend là les prônes ou je sais plus quoi par terre et qu'il a sa cicatrice depuis. Bref, Cody Rhodes, il vit pour ça. Et chapeau bas l'artiste parce que franchement, respect éternel parce que ce que t'as fait dans le ring, Cody, là, à dimanche soir, c'était fabuleux et t'as souffert pour nous, alors grand merci Cody Rhodes. Bon, au final, Cody a quand même gagné ce match parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du résultat. Il y a eu aussi cette espèce de phase avec le Texas Bull Rope, beaucoup de notions, d'hommage à Dusty Rhodes. J'ai beaucoup aimé cette rivalité avec Rollins qui est terminée. Cody Rhodes qui va être out pendant quelques mois et pour le reste maintenant on verra. C'est difficile de dire ce qui va se passer. Ah si, c'est vrai que Cody Rhodes a expliqué quand même hors caméra ensuite au public que personne ne l'avait forcé à catcher, que c'était sa propre décision et qu'ils avaient changé un peu le cours du match en fonction, parce qu'effectivement on pouvait pas catcher comme c'était prévu parce que il y avait un bras en moins quoi. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé ce match et j'ai beaucoup aimé cette volonté de Cody Rhodes. Après au niveau Hell in a Cell, je peux pas dire que j'ai beaucoup aimé ce show. C'était un show assez bis, c'était un show, un pay-per-view B auquel quand même je retiendrai ce Hell in a Cell épique entre Cody Rhodes et Seth Rollins. J'ai hâte d'être à Money in the Bank parce que je sens que ce pay-per-view va être excitant. J'ai grande hâte de voir ça. Et puis voilà, merci à Michel quand même d'avoir participé à cette vidéo, de nous avoir éclairé sur ce problème arbitral. Je lui souhaite peut-être de revenir à sa place là où il a l'habitude d'aller. En tout cas, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait également pour ce cher Michel Beaujolais. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.